Et Shalom Makim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Mills, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, so, ce sera une courte leçon qui va porter sur la programmation qu'a reçue les Édomites. Okay? La programmation qu'ont reçue les Édomites de la part du Tout-Puissant, Yahweh. Okay? Au nom de son fils Yahawashi, celui qui a façonné toutes choses. Okay? On sait que notre pouvoir, okay, le Dieu, le seul Dieu, est un pouvoir de balance. Okay? Donc toute chose est faite avec balance. Okay? C'est le livre de Proverbes, chapitre 11 et verset 1. Ça dit, une fausse balance est en abomination au Seigneur, mais le juste poids est son délice. Okay? So, le Seigneur se réjouit de mettre les choses avec balance, ok, incluant le bien et le mal, ok, qui encore une fois se trouve dans ses mains. Le Seigneur est l'auteur du bien ainsi qu'il est l'auteur du mal, ok. Il a créé une nation pour apporter le bien, ok, par sa volonté, et une autre nation pour apporter le mal sur la planète Terre par sa volonté, ok. Ceci est le livre de Sirach, chapitre 33, et verset 10. Les hommes aussi sont tous tirés du sol, et c'est de la terre qu'Adam fut créé. Le Seigneur pourtant dans sa grande sagesse, les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Okay? Il a béni et exalté certains d'entre eux, il a consacré certains autres et se les est attachés. Okay? Ceci fait référence à son peuple choisi, parlant des Israélites. C'est aussi connu dans ce âge comme les soi-disant noirs latino-amérindiens, qui ont été dispersés dans les quatre coins du monde. C'est-à-dire, il en a maudit et abaissé d'autres, il les a renversés de leur position. Et ceci fait référence à qui? Bien sûr, à la nation adverse d'Israël, étant les Édomites, qui aujourd'hui se proclament les hommes blancs, les autoproclamés hommes blancs, dont la plupart sont des Édomites. C'est-à-dire, il en a maudit et abaissé d'autres, il les a renversés de leur position. Comme l'argile qui se trouve dans la main du potier peut être façonnée selon son bon plaisir, ainsi sont les hommes entre les mains de leur auteur qui les rétribuera selon son jugement. Le Seigneur va récompenser chaque homme, selon leurs actions. Et bien sûr, le Seigneur a le choix de juger quelqu'un individuellement ou bien il peut juger sa nation. Il peut juger la nation au complet. Verset 14. En face du mal, voici le point, ça dit, en face du mal, il y a le bien. Et en face de la mort, la vie. Ainsi, face à l'homme pieux, se trouve le pécheur. Encore une fois, le Seigneur est un pouvoir de balance. Devant l'homme pieux, l'homme adroit, l'homme qui écoute et exécute les instructions du Tout-Puissant, devant lui se trouve le pécheur. Celui qui est pervers, celui qui est contraire et celui qui s'oppose aux instructions que le Seigneur a établies. Un exemple parfait serait comment Abel a donné un sacrifice acceptable au Tout-Puissant, tandis que son frère Caïn a donné des sacrifices non acceptables au Tout-Puissant. So, encore une fois, face à l'homme pieux se trouve le pécheur. Et le Seigneur est responsable de ses créations, de cette balance. Verset 15. Contemple donc toutes les œuvres du Très-Haut allant deux par deux, opposées l'une à l'autre. Contemple donc toutes les œuvres du Très-Haut allant deux par deux, opposées l'une à l'autre. So, encore une fois, c'est le Seigneur qui a créé cette division, cette balance entre ces deux peuples. Allons au livre de Romains, chapitre 9 et verset
Euh, Verset 9, car ceci est la parole de la promesse. À cette époque viendrai-je et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçut, c'est-à-dire de notre père Isaac, car les enfants n'étaient pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni aucun mal, afin que le dessein de Dieu, selon l'élection, puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Okay? Tout revient au dessein, euh, à la volonté du Tout-Puissant. Okay? De, de savoir qui est-ce qui va, quelle nation est-ce qu'il va choisir et quelle nation est-ce qu'il va rejeter. Okay? Verset 12, il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune, okay, qui est sorti avant du ventre de Rebecca, Esau, okay, qui est le père, bien sûr, de la nation des Édomites. Okay, des autoproclamés en blanc. Verset 13, comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé et Esau je l'ai haï. Okay, sautons au verset matter of fact, je vais continuer. Que dirons-nous alors? Y a-t-il de l'injustice avec Dieu? Dieu nous en garde, car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Ok? Ainsi donc, cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui montre miséricorde. Ok? Encore une fois, affirmant le point que tout retourne à la volonté du Tout-Puissant. Ok? Il fait ce qui lui plaît. Ok? Avec balance, bien sûr. Sautons au verset 21. Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile, okay, pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Ouais, c'est la conception du potier, okay, qui lui a le pouvoir sur l'argile. Okay? Il a créé un vase destiné à l'honneur qui représente les Israélites et un autre vase destiné au déshonneur représentant les Édomites. Okay? So, ce vase de déshonneur, okay, eh bien, il a reçu une programmation. Okay? Tout comme le vase d'honneur a reçu une programmation. So, on va se concentrer sur ce vase de déshonneur, okay, qui fait référence à ces Édomites. Okay? Maintenant, allons voir la programmation que le Tout-Puissant a mis sur ces diables. Okay? Parce qu'il y a certaines personnes qui croient qu'ils peuvent réhabiliter les Édomites. Okay? Okay, parce qu'une chose particulière avec ces Édomites, ils sont très forts avec leur déception, avec leur sorcellerie. Ils savent s'accroupir, you know, s'accroupir. Ils savent se montrer ayant de la pitié. Okay? Ils savent se montrer miséricordieux. Okay? Mais ce n'est qu'un visage qu'ils montrent. Okay? Parce qu'en fait, comme dit le livre de Proverbes 4, et le verset bon, dans le chapitre 4, ça montre leur programmation. So, on va commencer au 14e verset. Ça dit, n'entre pas dans le sentier des hommes immoraux, okay? Les malfaisants, les méchants, okay? Les Édomites, et ne prends pas le chemin des hommes malveillants. Évite-le, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance. Ouais, ceci est le point. Ces immoraux, ces diables, okay? Ces malfaiteurs, ces méchants, ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance. Et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Okay? So, ceci est la programmation qu'ils ont reçue. Okay? So, c'est impossible de les réhabiliter parce que le Seigneur a commandé à ses anges, okay, d'interdire ces diables de dormir sans qu'ils ont agi avec malveillance. Okay? Leur sommeil est ôté à moins qu'ils ne fassent tomber quelqu'un. Okay? Que ce soit en donnant des mensonges, en mettant du poison dans la nourriture, en promotant l'adultère, en donnant des piqûres, okay, en donnant des faux médicaments, okay, ils vont pas dormir sans qu'ils ont fait du mal. Et ça parle d'aussi bien ceux qui sont dans des positions d'autorité qu'un édomite, on va dire, régulier.
ok, avec qui tu vas au travail. Ok, right? Ils ont tous reçu cette programmation. Ok, et ceci est la volonté du Seigneur. Verset 17, ça dit, car ils mangent le pain de l'immoralité et ils boivent le vin de la violence. Right? Ceci sont des choses qu'ils consomment. Ok, ils seront instruits par des choses immorales. Ok, alright? Ils sont endoctrinés par des choses violentes. Ok, ce qui prouve cela, c'est dans le livre de Thessaloniciens, le deuxième chapitre, te dit qu'ils viennent par l'intervention de Satan. Ok, de Thessaloniciens chapitre 2 et verset 8. Et alors ce malin sera révélé. Le malin fait référence aux Édomites. Ok, leur nationalité avait été cachée pendant un certain temps. Ok, leur vraie nature avait aussi été cachée pour un certain temps. Puis, comme j'ai mentionné, ils savent s'accroupir, ils savent se montrer innocents. Ok, mais ceci fait juste partie du masque qu'ils portent. Ok, mais ça dit ici, et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Right? Le Seigneur a répandu son Esprit Saint sur ses élus, ok, commençant par ses prophètes, pour, pour dévoiler qui est ce malin, ok, les Édomites. Et ça dit, je relis, alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Right? Et c'est Yahushua qui va mettre fin au règne de ces Édomites. Verset 9. Mais même lui, parlons du malin, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Ok? Donc, intervention, un autre mot pour intervention, c'est participation de Satan. Satan participe dans ses œuvres. Ok? Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Ok? C'est encore une fois, ces diables viennent par l'intervention de Satan. Ok? C'est pour ça que ça dit qu'ils consomment le pain de l'immoralité et boivent cela qui est le vin de la violence. Ok? So, continuons sur la programmation que ces diables ont reçue. Ok? Allons au livre de Proverbes, chapitre 13 et verset 19. Ça dit, le désir accompli est agréable à l'âme. Le désir accompli est agréable à l'âme. Mais c'est en abomination aux insensés de se retirer du mal. Ok? Je relis. Mais c'est en abomination aux insensés de se retirer du mal. Ok? Donc, ils détestent ne pas faire le mal. Ok? C'est en fait une abomination pour eux. Ok? Ils ne se sentent pas accomplis. Ok? Je relis. Le désir accompli est agréable à l'âme, mais c'est en abomination aux insensés de se retirer du mal. Ok? Donc, encore une fois, selon la programmation qu'ils ont reçue, ok, ils vont détester, ok, ne pas faire le mal. Ok? C'est en fait une abomination pour eux. Ok? Ils ne se sentiront pas accomplis. Tout comme l'homme adroit se sentira accompli lorsqu'il produit du fruit, ok, des fruits de rectitude, ok, par exemple, lorsqu'ils font plaisir au Tout-Puissant, ok, ils se sentent accomplis, ok. Eh bien, ces diables, lorsqu'ils ne font pas la volonté de Satan, ils ne se sentent pas accomplis, ok. C'est en abomination aux insensés de se retirer du mal, ok. Verset 12, ça dit, Proverbe 12 et verset 12, ça dit ici, l'homme immoral désire le filet des hommes malveillants. Ok? So, ils vont désirer des choses, malveillantes. Ok? Ils vont désirer les traps. Ok?
les, les pièges, ok? L'homme immoral désire le filet des hommes malveillants. So, ils vont désirer les pièges des autres hommes malveillants, ok? En fait, ils vont même tenter d'excéder à ces pièges, man. Ok? Quand je dis excéder, comme si faire plus, ok? Mais ça dit, mais la racine des hommes droits produit du fruit. Ouais, c'est encore une fois, retournant à cette balance que le Seigneur a créée. Ok? Verset 10. Un homme droit estime la vie de sa bête, mais les tendres miséricordes des hommes immoraux sont cruelles. Ok? Ouais, so même s'il il tente de se montrer miséricordieux, ok? Mais en fait, c'est la cruauté. Ok? C'est la cruauté qu'il va présenter. Ok? Et du même il va justifier son iniquité. Ok? Il va tenter de justifier son iniquité, man. Ok? Un exemple parfait, c'est lorsqu'ils t'ont forcé de prendre cette piqûre. Ok? La piqûre, le vaccin qu'ils ont forcé les dernières années. Ok? En te disant que si tu prends pas, ça veut dire que tu t'en fous de la population. Ok? Mais en réalité, ok, son plan, c'était de mettre son poison dans le monde entier, man. Ok? Tout ça dans la guise de faire le bien dans le monde. Ça dit les tendres miséricordes des hommes immoraux sont cruelles. Ok? Proverbe chapitre 13, verset 21, ça dit le mal poursuit les pécheurs. Ok? So, le mal poursuit ses pécheurs. Encore une fois, le Seigneur a programmé, ok, Satan pour les guider. Ok? Well, Romains, Romains 1 et verset 28, ça dit, et comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les abandonna à une intelligence dépravée pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. Okay? Une intelligence dépravée, c'est ne pas avoir de jugement. Okay? Et on sait que ces Édomites ne possèdent pas de jugement. Okay? C'est quoi dans Job? Ça dit... laisse-moi prendre ça rapidement. Et ma main. Ok. I mean, ça bug là. Ça dit que dans le livre de Job, ça dit que c'est une nation sans compréhension. Ok, parlons de ces Édomites. Alright. Qui signifie quoi? Que le Seigneur leur a pas donné la compréhension de ces écritures. Ok? Ils ont été bloqués pour faire ce qui est bien dans les yeux du Seigneur. Ok? So, retournons à Proverbe, Proverbe 13. Et verset 21, le mal poursuit les pécheurs. Right? C'est pour ça qu'ils peuvent venir avec des plans euh, tels que la marque de la bête, bien sûr. Okay? Mais ce système économique qu'ils ont mis en place, man, okay? Où ils créent de l'argent à partir de rien, okay? Et que le monde entier est endetté. Okay? Les sociétés sont endettées sur ces diables. Hein? Okay? Pourquoi? Parce que le mal poursuit les pécheurs. Okay? Ils ont mis le monde entier sous leur griffe, okay? En les mettant sous des dettes. Okay? Alright? Le mal poursuit les pécheurs. Mais ça dit, mais aux hommes droits, le bien sera rendu. Okay? So, ultimement, le Seigneur va récompenser
chaque individu, chaque nation par rapport à leurs œuvres. Ok? Après ça qui m'est venu en tête, Ecclésias chapitre 1, verset 15, ça dit ce qui est tordu ne peut être redressé. Donc le Seigneur les a tordus. Donc ce vase de déshonneur, ok, en aucun cas, est-ce qu'il peut être redressé? Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a tordu. Ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. Ok. Ecclésias 7 et verset... Yeah. Ecclésias 7 et 13, ça dit regarde l'œuvre de Dieu, car qui peut rendre droit ce qu'il aura tordu? Ok? So, encore une fois, retournant à ces personnes qui pensent qu'ils peuvent redresser ces diables, non, ils ont été programmés pour faire le mal. Ok? Les Écritures disent ici dans le livre de Proverbes, chapitre 11, yeah. Proverbe 11 et verset, si je ne me trompe pas, c'est 21, ça dit bien que joignant main avec main, les hommes immoraux ne resteront pas impunis. Right? So, même si tu penses aider ces diables, ok? Right? Tu veux tenir ta main avec ces diables, ok? Yeah? Tu veux faire des marches, ok? Des longues marches, ok? Des protestes avec ces diables, ok? Ça dit bien que joignant main avec main, les hommes immoraux ne resteront pas impunis. Dans les yeux du Seigneur, ok, ils sont coupables, ok? Et ils ne vont pas rester impunis. Le Seigneur a commandé de les repayer double pour les atrocités qu'ils ont fait contre lui et contre son peuple, man. Okay? Parce que ce sont les Édomites qui ont blasphémé contre le Seigneur en mettant une image de lui comme dans leur apparence, ok? Avec la lèpre, ok? Sur ceci est le blasphème contre l'Esprit Saint, ils doivent payer, ok? Verset 21, mais que joignant, bien que joignant main avec main, les hommes immoraux ne resteront pas impunis, mais la semence des hommes droits sera délivrée. Ok? Le Seigneur va délivrer les, euh, les hommes à droite, ceux qui lui plaisent, en écoutant ses instructions. Ok? So, yeah. Oh yeah. Quand toi, Yahba Shai. Alright, so, maintenant, allons dans le livre de Colossiens, que le Seigneur va juger chaque homme pour ses œuvres, man. Colossiens chapitre 3, verset 25, verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur Yahweh Shai, Hamashayak. Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Et il n'y a pas de distinction de personne. Le Seigneur ne fait pas de distinction de personne. Okay? Si tu as fait le mal, tu dois payer pour le mal. Okay? Mais si, si, euh, si tu as été conçu pour créer le mal, eh bien tu dois payer pour le mal que tu as conçu. Okay? Pourquoi? Parce que tout revient à la volonté du Seigneur. Il a fait toutes choses en balance. Okay? Il a fait toutes choses pour son plaisir. Okay? Il a créé un vase d'honneur pour leur donner ses promesses, okay? Les bonnes choses, okay? Le royaume de l'Éternel. Et il a créé un vase de déshonneur, okay? Qui eux ont été programmés pour faire le mal. Okay? Et pour en plus démontrer au vase d'honneur ce qui est mal et ce qu'ils ne doivent pas faire. Okay? Et vu la récompense que vont recevoir les Édomites, okay, ça va être scellé qu'en aucun cas est-ce que le chemin des malfaisants est le chemin à suivre. Okay? So, et ainsi que les autres nations vont voir que ce chemin n'est pas le chemin à suivre, mais le chemin des hommes à droit, okay, les Israélites, commençant par les élus, est le chemin à suivre. Right? So, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Ra'akudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.